Let's go. Bonjour mon Rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Merci aux nouveaux abonnés qui se sont... ouais. Merci pour ceux qui se sont abonnés. Les nouveaux. Alors, j'ai ouvert ma Bible au hasard et je vais lire ce qui est devant moi-même. Évidemment, pas devant autre chose. Excuse-moi. Bon, c'est quoi qui arrête pas de bouger là? C'est pénible. Ouais, puis j'ai pas tiré la table assez... le bureau assez près. Voilà. Alors... Ah, bah je vais quand même aller en arrière parce que ça vaut le coup, tiens, d'être plus, ça. Vas-y. Ah bah dis donc. Oula, bah dis donc. Ouais, bah sinon je vais retourner tout trop en arrière. Ok, je peux repartir de là. Ok, je vais plus en arrière que... J'ai ouvert au hasard, mais là, je vois des choses qui sont bien... Au fur et à mesure que je regarde en arrière, qui était avant le message que j'ai vu, là. Ça vaut le coup. Réflexion et prévision. Avant de parler, instruis-toi. Ça, c'est bon pour les petits connards qui me jugent et qui font que de me dire des saloperies. Avant de parler, instruis-toi, mais aucune instruction tu n'as. Avant d'être malade, soigne-toi. Bah, je crois que c'est trop tard, hein. Avant le jugement, éprouve-toi. Au jour de la visite, tu seras acquitté. Humilie-toi avant de tomber malade. Là, c'est trop tard pour vous, hein. Quand tu as péché, montre ton repenti. Ça, il n'y a pas de danger que tu te repentis. Que rien ne t'empêche d'accomplir un vœu en temps voulu. N'attends pas la mort pour te mettre en règle. De toute façon, il est déjà trop tard. Même. Avant de faire un vœu, prépare-toi. Et ne sois pas comme un homme qui tente le Seigneur. Bah ça, question de tenter le Seigneur, ça fait des ions que tu le fais. Pense à la colère des derniers jours. On y est dans les derniers jours. À l'heure de la vengeance, quand Dieu détourne sa face, quand tu es dans l'abondance, songe à la disette, à la pauvreté et à la misère, quand tu es riche. Entre matin et soir, le temps change. Tout passe vite devant le Seigneur. Et toute chose, le sage est sur ses gardes. En toute chose, le sage est sur ses gardes, et au jour du péché, il évite l'offense. Tout homme sensé reconnaît la sagesse à qui il l'a trouvée. Il fait son compliment. Des gens parlèrent intelligemment. Et c'étaient des sages. Ils ont fait pleuvoir des maximes excellentes. Mieux vaut l'assurance en l'unique maître que de s'attacher d'un cœur mort à un mort. Ouais, bah c'est ce que t'es, toi. T'es attaché à un mort, à un cœur mort. Ah, un mort, bah oui, vous êtes des morts. T'es un mort. Ouais, de toute façon, toute la bande en font partie. Vas-y, vous êtes des morts. Possession de soi-même. Ne te laisse pas entraîner par tes passions et réfrène tes désirs. Bon, bah ça, il n'y a pas de danger que vous vous réfrénez, hein. Si tu t'accordes la satisfaction de tes appétits, tu fais la risée de tes ennemis. Ne te complais pas dans une existence voluptueuse. Ne t'oblige pas à en faire les frais.
Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté, quand tu n'as pas un sou dans ta bourse, car ce serait machiner contre ta propre vie. Un ouvrier buveur ne sera jamais riche, qui méprise les riens, peu à peu s'appauvrit. Le vin et les femmes pervertissent les hommes sensés qui fréquentent les prostituées, perdent toute pudeur. Des larves et des vers, il sera la proie. Et l'homme téméraire y perdra la vie. Contre le bavardage, celui qui a la confiance facile montre sa légèreté. Celui qui pêche se fait tort à soi-même. Celui qui prend plaisir au mal sera condamné. Je te fais pas de dessin. Et celui qui résiste au plaisir couronne sa propre vie. Celui qui tient sa langue vivra sans dispute. Celui qui hait le bavardage échappe au mal. Ne rapporte jamais qu'on t'a dit. Et jamais on ne te nuira. D'un ami comme d'un ennemi, ne raconte rien, à moins qu'il n'y ait faute pour toi. Je suis exactement les protocoles. Ne le révèle pas, on t'écouterait, on se méfierait de toi. Et à l'occasion, on te haïrait. Oh, ça fait des ondes qu'on me haït, hein. As-tu entendu quelque chose? Bonne question. Soit un tombeau. Courage. Ah, l'autre qui refait sa crise. Là. Oh là là, putain, mais... Oh putain. Il faut que je me tape ça tous les jours, hein. Oh là. Façon de parler, hein. Me taper, pas... Hein. Supporter, plutôt que je veux dire, parce que me taper, non. Faut pas aller chercher le truc dans ce sens-là. Excusez-moi. Tu n'en éclateras pas. Une parole entendue, et voilà le sot en travail, comme la femme en mal d'enfant. Une flèche plantée dans la cuisse, telle une parole dans le ventre du sot. Ça, pour être sot, tu y es. Vérifiez ce qu'on entend dire. Va trouver ton ami, peut-être n'a-t-il rien fait, et s'il fait quelque chose, il ne recommencera pas. Va trouver ton voisin. Je crois que je vais mourir, là. C'est ça, je vais aller trouver mon voisin. Déjà qu'il n'entendait rien comme il n'était pas picousé, alors maintenant c'est encore pire. Hein. Peut-être n'a-t-il rien dit, et s'il a fait quelque chose, il ne le redira pas. Oh, c'est pour ça qu'il réitère depuis 5 ans sa connerie. C'est sûr. Raisonnement, nullement il a voulu. Hein. Ça fait 5 ans que je lui dis de se tenir à carreau parce qu'il n'a pas lieu de m'empêcher de dormir toutes les nuits. 5 ans. 5 ans, ouais. Je crois que j'ai eu assez de patience. Il y en a d'autres qui l'auraient oxy depuis longtemps. Ça, j'ai déjà dit, ouais, mais ça, j'en ferai rien parce que ça se fait pas. Enfin, ça dépend pour qui, hein, parce qu'il y en a, ils se gêneraient pas, hein, ouais. Va trouver ton ami, car on calomnie souvent. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Oh, ça, c'est sûr que je crois pas tout ce qu'on m'écrit, hein. Enfin, les saloperies qu'on m'écrit, merci, mais bon... Non, je crois pas, non. Souvent, on glisse sans mauvaise attention qui n'a jamais péché en parole. Ah moi, je suis pas une sainte, hein. En parole, oui, on va pécher. Les gros mots que je dis, c'est sûr que c'est pas très... Vas-y, dégueule ton vin. Enfin, ce qui paraît, ceux qui ont pris la potion magique, ils dégueulent leur tripe tout le temps. Alors lui, il dégueulait déjà, de toute façon, ça change pas grand-chose. Non, parce qu'il se faisait vomir pour pouvoir remettre du vin, hein, parce que comme la gourde est pleine, il faut la vider pour la remplir à nouveau, hein, voilà. Alors, va trouver ton voisin. Ça, sûrement pas, non, parce qu'il n'entend plus rien de ce que je lui dis. Hein. La dernière fois que je suis allé le voir, il y a quelques mois, il aurait pu me tuer, il l'aurait fait. Là, j'ai dit, oh là, il a une force surhumaine, normalement, comme t'es bourré, handicapé, enfin bourré, que t'as plus tes jambes parce que t'es tellement bourré que t'as pas de force. Il aurait pu me casser, j'ai pas mis mon pied pour l'arrêter, mais il avait une force herculienne, c'est pas normal, la force qu'il avait. C'était pas normal. Alors, va trouver ton voisin avant d'en venir aux menaces. Obéis à la loi du Très-Haut. Moi, j'ai jamais menacé, j'ai toujours été cool, puis dire, c'est pas normal que tu fasses ci et ça, moi, c'est normal que je veuille dormir la nuit,
Bah, oui, ça, c'est sûr. Mais bon, lui, il a toujours fait que comme il a voulu. Alors, la crainte du Seigneur est le principe de son accueil, et la sagesse gagne son affection. La connaissance des commandements du Seigneur, c'est la discipline de vie. Ah bah, il y en a, c'est pas la connaissance du Seigneur qu'ils ont, hein. Ils ont gardé non, non, ils font tout le contraire, mais bon, ça les regarde. C'est pas mon problème. Alors, ceux qui font ce qui lui plaît cueilleront les fruits de l'arbre d'immortalité. Hein. Ceux qui font ce qui lui plaît, c'est-à-dire si tu fais la volonté du Seigneur, ça lui plaît, il aime ça, donc cueilleront les fruits de l'arbre d'immortalité. Toute sagesse et crainte du Seigneur. Et en toute sagesse, il y a l'accomplissement de la loi et reconnaissance de sa toute-puissance. La domestique... non, excusez-moi. Le domestique qui dit à son maître, je ne ferai pas ce que... Je ne ferai pas ce qui te plaît. Même si après il le fait, irrite celui qui le nourrit. Mais connaître le mal n'est pas la sagesse, et le conseil des pécheurs n'est pas la prudence. Il y a un savoir-faire qui est abominable et insensé, celui à qui manque la sagesse. Mieux vaut être pauvre d'intelligence avec la crainte que surabonder de prudence et violer la loi. Il y a un habile savoir-faire au service de l'injustice, et tel, pour établir son droit, use de fourberie. Mais tel sage qui fait droit en justice, tel marche courbé sous le chagrin. Mais au fond de lui, ce n'est que ruse. Baissant la tête en faisant le sourd. S'il n'est pas démasqué, il prend l'avantage sur toi. Tel se sent trop faible pour pécher, qui fera le mal à la première occasion. À son air, on connaît un homme. À son visage, on connaît l'homme de sens. L'habit d'un homme, son rire. Sa démarche révèle ce qu'il est. Silence et parole. Alors, chapitre 20. Il y a des reproches intempestifs, il y a un silence qui dénote. L'homme censé mieux vaut faire des reproches que garder sa colère. Celui qui s'accuse d'une faute évite la peine. Ah, c'est bien pour ça, j'ai quand même le droit de dire ce que je pense, et c'est pas un jugement, c'est bien ce que je disais dans mes vidéos, hein, comme explication. Tel l'eunuque qui voudrait déflorer une jeune fille, tel celui qui prétend rendre la justice par la violence, tel se tait et passe pour sage, tel autre se fait détester pour son bavardage, tel se tait parce qu'il ne sait que répondre. Ah ben moi, je me fais détester parce que je dis des vérités qui plaisent pas. Ah oui, ça je gêne, hein. Tel se tait et passe pour sage, tel autre se fait détester pour son bavardage, tel se tait parce qu'il ne sait que répondre, tel autre se tait sachant que c'est opportun. Le sage sait se taire jusqu'au bon moment, mais le bavard et l'insensé manquent l'occasion. Celui qui parle trop se fait détester, et celui qui prétend s'imposer suscite la haine. Qu'il est beau quand on se reprend... Non. Qu'il est beau quand on te reprend de manifester du repentir, tu échapperas ainsi à une faute volontaire. Paradoxe. Tel trouve son salut dans le malheur et parfois une aubaine provoque un dommage. Il y a des générosités qui ne te profitent pas et il y a des générosités qui rapportent le double. Ah bah c'est sûr, il y en a qui sont généreux avec certaines personnes, mais qu'est-ce qui se cache dessous? Oh là là! La chanson, je la connais, hein? Les cadeaux empoisonnés, tout ça. Ouh là là! Se faire passer pour ce qu'on n'est pas et faire ami. Ouais, puis après on te plante un couteau dans le dos. Ouais, ça fait des ions qu'on me l'a fait, celle-là. Hein. Maintenant, hein, ça va, je connais, hein? Parfois, la gloire apporte l'humiliation. Et certains, dans l'abaissement, lèvent la tête. Tels achètent beaucoup de choses avec peu d'argent. Et cependant, les paient 7 fois trop cher. Bah oui. Par des paroles, le sage se fait aimer. Mais les générosités des sots font en pure perte. Le cadeau de l'insensé ne te sert à rien, pas plus que celui du jaloux, quand il y est contraint, car ses vœux sont avides de recevoir le septuple.
Il donne peu et reproche beaucoup. Il ouvre la bouche comme un crieur public. Il prête aujourd'hui demain, redemande. C'est un homme détestable. L'insensé dit, je n'ai pas un ami de mes bienfaits, nul ne me sait gré. Ceux qui mangent mon pain en mauvaise langue, tant de gens si souvent se gaussent de lui. Car son savoir, il ne l'a pas accueilli avec droiture, et de même le fait de ne pas avoir ne change pas son attitude. Parole maladroite. Mieux vaut un faux pas sur le pavé d'une incartade de langage, c'est ainsi que tribuent soudainement les méchants. Un homme grossier est comme une gaudriole ressassée par des imbéciles. De la bouche du sot, on n'accepte pas un proverbe, car il ne le dit pas à propos. Tel est préservé du péché par son indigence à ses heures de loisir, il n'y a pas de remords. Tel se perd par respect humain, il se perd par égard pour un insensé. Tel, par timidité, fait des promesses à son ami et s'enfuit un ennemi sans motif. C'est une grave souillure pour un homme que le mensonge, il est ressassé par les ignorants. Excusez-moi, j'ai un mal de chien avec ce mot. Mieux vaut... drôle d'expression quand même, j'ai un mal de chien, mais on n'est pas des chiens, donc comment savoir comment un chien a un mal? Oui, bah évidemment. Mais bon... Mieux vaut un voleur qu'un maître menteur, mais l'un et l'autre vont à leur perte. Excusez-moi. L'habitude du mensonge déshonore la honte du menteur est sans cesse sur lui. Voilà. Tous ceux qui disent des mensonges sur moi, eh ben, voilà, hein. Sur la sagesse. Par ses discours, le sage se fait estimer et l'homme avisé plaît au grand. Celui qui cultive la terre obtient une bonne récolte et celui qui plaît au grand se fait pardonner l'injustice. Présent et cadeau aveugle les yeux des sages. Comme un bâillon sur la bouche, il étouffe les reproches. Sagesse cachée et trésor invisible. À quoi servent-ils l'un et l'autre? Mieux vaut un homme qui cache sa folie qu'un homme qui cache sa sagesse. Mieux vaut la persévérance inflexible dans la recherche du Seigneur que l'agitation anarchique de sa propre vie. Différents péchés. Mon fils, voilà, c'était là que j'étais. Mon fils, tu as péché, ne recommence plus et implore le pardon de tes fautes passées comme tu fuyais le serpent. Fuis la faute si tu t'approches d'elle. Si tu t'approches d'elle, te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. Toute transgression est une épée à deux tranchants dont la blessure est incurable. La terreur et la violence dévastent la richesse, ainsi la maison de l'orgueilleux sera détruite. La prière du pauvre frappe les oreilles de Dieu, dont le jugement ne saurait tarder. Qui est la réprimande qu'on emprunte le sentier du pécheur? Celui qui craint le Seigneur se convertit en son cœur. Le beau parleur est connu partout, mais l'homme réfléchi en connaît les faiblesses. Bâtir sa maison avec l'argent d'autrui, c'est amasser des pierres pour sa tombe. L'assemblée des pécheurs est un tas d'étoupes qui finira dans les flammes et le feu. Le chemin des pécheurs est bien pavé, mais il aboutit au gouffre du Shéol. Le sage est insensé. Celui qui garde la loi contrôle son penchant. La perfection de la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Tel ne peut rien apprendre faute de dons naturels, mais il est des dons qui engendrent l'amertume. La science du sage abonde comme un déluge, et son conseil est comme une source vive. Le cœur du sot est comme un vase brisé, qui ne retient aucune connaissance. C'est pas étonnant qu'ils sont aussi cons, tiens. Oh, bah excuse-moi, hein. Je parle des déchus qui me font chier, hein, c'est bon. Si un homme instruit entend une parole sage, il l'apprécie et y ajoute du sien. Qu'un débauché l'entende, elle lui déplaît. Il la rejette derrière lui. Les discours du sot pèsent comme un fardeau en voyage, mais sur les lèvres du sage, on trouve la grâce. La parole de l'homme sensé est recherchée dans l'assemblée. Ce qu'il dit, chacun le médite dans son cœur. Une maison en ruine, telle est la sagesse du sot. Et la science de l'insensé, ce sont des discours incohérents.
Oh bah ça, pour être incohérent, ils y sont et elle l'est. Oh là là, oui bon. Toute la bande là, que j'ai connue depuis 5 ans. La discipline pour l'insensé, ce sont des entraves à ses pieds et des menottes à sa main droite. Le sot éclate du rire bruyamment. Le rire de l'homme de sens est rare et discret. Pour l'homme sensé, la discipline est un bijou d'or, un bracelet à son bras droit. Le sot se hâte de faire son entrée. L'homme expérimenté prend une attitude modeste. De la porte, l'insensé regarde à l'intérieur. Je sais pas ce que t'as rebalancé, toi, mais franchement, il me refou de l'asthme. L'homme bien élevé reste dehors. C'est le fait d'un mal élevé que d'écouter aux portes. Un homme sensé en sent le déshonneur. Les lèvres du bavard jasent à ce qui ne les regarde pas. Les paroles des sages sont soigneusement pesées. Le cœur des sots est dans leur bouche, mais la bouche des sages, c'est leur cœur. Quand l'impie maudit le Satan, il se maudit soi-même. Je fais pas partie des impies, moi, parce que les impies, ce sont les déchus et ce sont, enfin, tous ceux qui sont contre Dieu, contre son Fils, contre, voilà, tout ce qui est saint, quoi. Le médisant se fait tort à soi-même et se fait détester de son entourage. Vous en faites partie. Parce que médire, c'est accuser l'autre de faute qu'il n'a pas fait. Hein, comme on dit, t'es un démon. Hein. Ça, c'est un comble que des démons me traitent de démon. Ouais. Ça fait de la magie noire, du vaudou, tout ça. Mais non, le démon, c'est moi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vas-y. Le paresseux est semblable à une pierre crottée. Tout le monde le persifle pour son infamie. Les paresseux est semblable à un poignet de d'ordures. Quiconque le touche secoue la main. Les enfants dégénérés. C'est la honte d'un père que d'avoir donné le jour à un fils mal élevé. Et si c'est une fille, elle cause un dommage. Une fille censée trouvera un mari. Mais la fille indigne dans le chagrin de celui qui l'a engendrée, une fille éhontée déshonore son père et son mari. L'un et l'autre la renient. Remontrance inopportune. Musique en un jour de deuil. Coup de fouet et correction. Voilà en tout temps la sagesse des enfants qui mènent une vie honnête et ne manquent de rien, font oublier l'origine obscure de leurs parents. Des enfants méprisants, mal élevés, gonflés d'orgueil, souillent la noblesse de leur famille. Oh bah, ma famille, il n'y a pas eu... Ouais, je préfère pas en parler. Sagesse et folie. C'est récolter des tessons que d'enseigner un sot. C'est réveiller un homme abruti de sommeil. Raisonner un sot, c'est raisonner un homme assoupi. À la fin, il dira « De quoi s'agit-il » Pleure un mort. Il a perdu la lumière. Pleure un insensé. Il a perdu l'esprit. Pleure plus doucement la mort, car il a trouvé le repos. Pour l'insensé, la vie est plus triste que la mort. Pour un mort, le deuil dure 7 jours. Pour l'insensé et l'impie, tous les jours de leur vie, n'adresse pas de longs discours à l'insensé. Je crois que non, j'en fais des cours, mais bon, faudrait peut-être que je m'arrête parce que ça sert à rien. Je perds mon temps, mais bon. Ne va pas au-devant du sot. Ouais, c'est ce que... ouais, bah, je crois que je vais arrêter de faire les leçons de morale. Car car insensible, il te couvrira de mépris. Oh, bah, un peu plus, un peu moins, mais bon. Je crois qu'il faut que je m'arrête ici, hein. Il va falloir que je m'arrête. Garde-toi de lui pour n'avoir pas d'ennui, pour ne pas te souiller en son contact. Écarte-toi de lui, tu trouveras le repos. Ces divagations ne t'ennuieront pas. Qu'y a-t-il de plus lourd que le plomb? Comment cela s'appelle-t-il? L'insensé. Le sable, le sel, la masse de fer sont plus faciles à porter que l'insensé. Une charpente de bois assemblée dans une construction ne se laisse pas disjoindre par un tremblement de terre. Un cœur résolu, après mûre réflexion, ne se laisse pas émouvoir à l'heure du danger. Un cœur appuyé sur un sage réflexion est comme un ornement ciselé sur un mur poli. De petits cailloux on se met au sommet d'un mur. Ne résiste pas au vent.
Le cœur du sot, effrayé par ses imaginations, ne peut résister à la peur. En frappant l'œil, on fait couler les larmes. En frappant le cœur, on fait apparaître les sentiments. Qui lance une pierre sur des oiseaux les fait envoler. Qui fait reproche à son ami tue l'amitié. Si tu as tiré l'épée contre ton ami, ne te désespère pas, il peut revenir. Si tu as ouvert la bouche contre ton ami, ne crains pas, une réconciliation est possible. Sauf le cas d'outrage, mépris, trahison, d'un secret coup perfide, car alors tout ami s'en ira. Gagne la confiance de ton prochain dans sa pauvreté, afin que dans sa prospérité tu jouisses avec lui de ses biens, au jour d'épreuve demeure lui fidèle, afin de recevoir, s'il vient, à hériter ta part de l'héritage. Car on ne doit jamais mépriser les contours, ni admirer un riche privé de sens. Précédant les flammes, on voit la vapeur du brasier et la fumée ainsi précédant le sang, les injustes. Je n'aurai pas honte de protéger un ami et de lui, je ne me cacherai pas. Et s'il m'arrive du mal par lui, tous ceux qui l'apprendront se garderont de lui. Vigilance, qui mettra en garde à ma bouche, qui mettra qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement, afin que je ne trébuche pas par leurs faits, que ma langue ne cause pas ma perte. Seigneur, Père et Maître de ma vie, ne me laisse pas trébucher par leurs faits, qui appliquera le fouet à mes pensées et à mon cœur, la discipline de la sagesse, afin qu'on n'épargne pas mes erreurs, et que mes péchés n'échappent pas, de peur que mes erreurs ne se multiplient et que mes péchés ne surabondent, que je ne tombe aux mains de mes adversaires et que mon ennemi ne se moque de moi. Elle leur est loin l'espérance de ta miséricorde, Seigneur, Père et Dieu de ma vie. Ne m'abandonne pas à leurs caprices. Fais que mes regards ne soient pas effrontés. Détourne de moi la convoitise. Que l'appétit sexuel et le luxure ne s'emparent pas de moi. Ne me livre pas au désir impudent. Il n'y a pas de danger. Il y a longtemps. Dès lors que c'est que j'ai pris Jésus dans ma vie, j'ai changé. De toute façon, voilà, j'ai pas raconté ma vie, mais bon, comme tout le monde, j'ai vécu avec quelqu'un. Bon, voilà. Hein. Mais j'ai jamais eu de luxure. Hein. J'ai vécu dans le péché parce que je connaissais pas les lois de Dieu, donc je savais pas. Hein. Voilà. Il y a des choses que j'ignorais. Mais une fois que j'ai été au courant et au fait des lois de Dieu, je me suis tourné vers ces lois et je les ai tenues. Écoutez, mes enfants, une instruction sur la bouche, celui qui la garde ne sera pas confondu. Le pécheur est pris par ses propres lèvres. Elles font choir le médisant et l'orgueilleux. N'accoutume pas ta bouche à faire des serments. Ne prends pas l'habitude de prononcer le nom du saint, car de même qu'un domestique toujours surveillé n'échappera pas au coup. Ainsi celui qui jure et invoque le nom, à tort et à travers, ne sera pas exempt de faute. Un homme prodige de serment est rempli d'impiété, et le fléau ne s'éloignera pas de sa maison. S'il pêche, sa faute sera sur lui. S'il a agi à la légère, il a péché doublement. S'il a fait un faux serment, il ne sera pas justifié, car sa maison sera pleine de calamités. Voilà. Ceux qui m'ont jugé injustement, m'accusant de ce que eux font alors que je ne fais pas, eh bien voilà, la calamité s'abattra sur vous. Les paroles impures, il y a une manière de parler qui ressemble à la mort, qu'elle ne soit pas en usage dans l'héritage de Jacob, car les hommes pieux repoussent tout cela. Ils ne se vautrent pas dans le péché. N'habitue pas ta bouche à l'impureté grossière. Ah oui, ça, j'ai parlé aux porcs dans leur langue, mais je sais qu'il faut que je me calme, ça c'est sûr. Mais dans un monde imparfait, on n'est pas parfait. Sinon, je serais pas là, je serais remonté au ciel. Hein. Alors, où se trouve la parole du péché? Souviens-toi de ton père et de ta mère. Qu'il repose en paix. Hein. Mon père qui n'était pas mon père et ma mère qui était une... Enfin bref, qui a trompé mon père. Enfin, ils se sont trompés. Hein. Qu'il repose en paix. Quand tu sièges au milieu des grands, de crainte que tu ne t'oublies en leur présence, que tu ne te conduises comme un sot et que tu arrives à souhaiter de n'être pas né
et à maudire le jour de ta naissance, un homme accoutumé aux paroles répréhensibles ne se corrigera de sa vie. L'homme dépravé. Deux sortes d'êtres multiplient les péchés, et la troisième attire la colère. La passion brûlante comme un brasier, elle ne s'éteindra pas qu'elle ne soit assouvie. L'homme qui convoite sa propre chair, il n'aura de cesse que le feu ne le consume. À l'homme impudique, toute nourriture est douce, il ne se calmera qu'à sa mort. L'homme infidèle à sa propre couche, qui dit en son cœur, qui me soit, l'ombre m'environne, les murs me protègent, personne ne me voit, que craindrai-je. Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes fautes. Ce qu'il craint, ce sont les yeux des hommes. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 10 000 fois plus lumineux que le soleil, qu'il observe toutes les actions des hommes et pénètre dans les recoins les plus secrets avant qu'il créât toutes choses. Lui était connu, elles le sont encore, après leur achèvement. En pleine ville, cet homme sera puni. Quand il s'y attend le moins, il sera pris. Voilà. La femme adultère. Il est de même de la femme infidèle à son mari qui lui apporte un héritier conçu d'un étranger. Tout d'abord, elle a désobéi à la loi du Très-Haut. Bon, bah maman, t'as fauté, hein. On n'est pas tous de... Hein? Bah oui. Enfin, moi, je suis innocente, hein. On m'a traité de bâtarde, mais bon, je suis une innocente, hein. Ben. Ensuite, elle est coupable envers son mari. En troisième lieu, elle s'est souillée par l'adultère et a conçu des enfants d'un étranger. Elle sera traduite devant l'assemblée, et on examinera ses enfants. Ses enfants n'auront pas de racines, ses branches ne porteront pas de fruits. Elle laissera un souvenir de malédiction, et sa honte ne sera jamais effacée. Et ceux qui viennent après elle sauront que rien ne vaut la crainte du Seigneur, et que rien n'est plus doux que de s'attacher au commandement du Seigneur. Suivre Dieu est un grand honneur, c'est plonger tes jours que d'être accueilli par lui. Oh que si, c'est un grand honneur. Discours de la sagesse. La sagesse fait son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche, et devant sa puissance, elle montre sa fierté. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre, j'ai habité dans les cieux. La sagesse, la Sophia, la sagesse de Jésus-Christ, la mère de tous les anges. C'est elle qui parle. Et mon trône était une colonne de nuée. Seul j'ai fait le tour du cercle des cieux. J'ai parcouru la profondeur des abîmes, dans les flots de la mer. Sur toute la terre, c'est la sagesse qui parle. Chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné parmi eux tous. J'ai cherché le repos. J'ai cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le Créateur de l'univers m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente. Il m'a dit, installe-toi en Jacob. En Israël, reçois ton héritage. Avant les siècles, dès le commencement, il m'a créé éternellement. Je subsisterai. Dans la tente sainte, en sa présence, j'ai officié. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis établi, et quand dans la cité bien-aimée, j'ai trouvé mon repos. Qu'en Jérusalem, j'exerce mon pouvoir. Je me suis enraciné chez un peuple plein de gloire. Dans le domaine du Seigneur se trouve mon héritage. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban. Quand le cyprès sur le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engadi ou d'Engadi, comme les plants de roses de Jéricho, comme un olivier magnifique dans la plaine, j'ai grandi comme un platane, comme le cinnamome et l'acanthe, j'ai donné du parfum comme une myrrhe de choix qui embaumait, j'ai embaumé comme le galbanum, l'onyx, le ladanum, comme la vapeur d'encens dans la tente. J'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe. Ce sont des rameaux de gloires et de grâce. Je suis une vigne au pampre, P-A-M-P-R-E-S, gracieux, au pampre gracieux, et mes fleurs sont des produits de gloire et de richesse. Je suis la mère de bel amour et de la crainte, de la connaissance et de la sainte espérance. À tous mes enfants je donne des biens éternels à ceux qu'il a choisis. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes produits, car mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'obéit n'aura pas
en rougir, et ceux qui œuvrent par moi ne pécheront pas. La sagesse et le sage. Tout cela n'est autre que le livre de l'alliance de Dieu très haut, la loi promulguée par Moïse. Laissez en héritage aux assemblées de Jacob. Ne cessez d'être forts dans le Seigneur. Attachez-vous à lui pour qu'il vous affermisse. Le Seigneur Tout-Puissant est l'unique Dieu. Et il n'y a pas d'autre sauveur que lui. C'est elle qui fait abonder la sagesse comme les eaux du Phison. Phison. Avec un accent chinois sur le O. Comme le tigre à la saison des fruits. Qui fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate. Comme le Jourdain au temps de la moisson. Qui fait couler la discipline comme le Nil. Comme le Gihon au jour des vendanges. Le premier n'a pas fini à la connaître, et de même le dernier ne l'a pas dépisté. Car ses pensées sont plus vastes que la mer, ses desseins plus grands que l'abîme. Et moi, je suis un canal issu d'un fleuve, comme un cours d'eau conduisant au paradis. J'ai dit, je vais arroser mon jardin, je vais irriguer mes parterres, et voici que mon canal est devenu fleuve, et le fleuve est devenu mer. Je ferai luire encore la discipline comme l'aurore, je porterai au loin sa lumière, je répandrai encore l'instruction comme une prophétie, et je la transmettrai aux générations futures. Voyez, ce n'est pas pour moi seul que je travaille, mais pour tous ceux qui la cherchent. Proverbe. Il est trois choses qui charment mon âme et qui sont agréables à Dieu et aux hommes. L'accord entre frères, l'amitié entre voisins. Pas facile comme t'as des démons qui ont une légion en eux. Hein. Entre l'amitié entre un voisin, un mari et une femme qui s'entendent bien. Il est trois sortes de gens qui est mon âme et dont l'existence me met hors de moi. Un pauvre gonflé d'orgueil, un riche menteur, un vieillard adultère et dénué de sens. Les vieillards, si tu n'as rien amassé dans ta jeunesse, comment dans ta vieillesse aurais-tu quelque chose? Quelle belle chose que le jugement joint aux cheveux blancs, et pour les anciens de connaître le conseil. Quelle belle chose que la sagesse chez les vieillards. C'est pas étonnant qu'ils ont oxy tous les vieux, hein, dans les EHPAD. Pour faire perdre quoi? La connaissance qu'ils ont et la sagesse qu'ils ont. Et chez les grands du monde, une pensée réfléchie. La couronne des vieillards, c'est une riche expérience. Leur fierté, c'est la crainte de Dieu. Eh oui, tous ceux qui craignent Dieu, suivent sa parole, et ça dérange. Il y a 9 choses qui me viennent à l'esprit et que j'estime heureuses. Et une dixième que je vais vous dire. Un homme qui trouve sa joie dans ses enfants, celui qui voit de son vivant la chute de ses ennemis. Heureux celui qui vit avec une femme de sens, celui qui ne laboure pas avec un bœuf et un âne, celui qui n'a jamais péché par la parole, celui qui ne sert pas un maître indigne de lui. Heureux celui qui a trouvé la prudence et qui peut s'adresser à un auditoire attentif. Comme il est grand celui qui a trouvé la sagesse, mais personne ne surpasse celui qui craint le Seigneur, car la crainte du Seigneur l'emporte sur tout. Amen, c'est une grande vérité. Celui qui la possède, à quoi le comparer? C'est en craignant le Seigneur qu'on commence à l'aimer, et par la confiance qu'on commence à s'attacher à lui. Alors, les femmes. Toute blessure sauf une blessure du cœur, toute méchanceté sauf une méchanceté de femme, toute malheur sauf un malheur qui vient de l'adversaire, toute injustice sauf une injustice qui vient de l'ennemi. Il y a pire venin que le venin du serpent, il y a pire haine que la haine d'une femme. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon qu'habiter avec une femme méchante. Ouais, c'est sûr que moi, un dragon... ouais. Ouais. Le lion... Tu fais un câlin à un lion et il te fait des léchouilles. J'ai vu ça, ouais. Oh punaise. Bon, un dragon, j'ai pas vu, mais en tout cas... Qu'habiter avec une femme méchante, oui. La méchanceté d'une femme change son visage. Elle fait grise mine. On dirait un ours. Son mari s'attable parmi ses voisins. Et malgré lui, il gémit amèrement. Toute malice n'est rien près d'une malice de femme que le sort des pécheurs lui advienne.
Une montée sablonneuse sous les pas d'un vieillard, telle est une femme bavarde pour un homme tranquille. Ne te laisse pas prendre à la beauté d'une femme, ne t'éprends jamais d'une femme. Surtout que la beauté c'est éphémère, hein, comme tu vieillis. Hein. Bon, sauf si tu as des milliards devant toi et puis que tu as les moyens de te faire chirurgiquer, mais enfin la peau c'est limite. Hein. Bon. Alors, c'est un objet de colère, de reproche et de honte qu'une femme qui entretient son mari. Cœur abattu, visage triste, blessure secrète, voilà l'œuvre d'une femme méchante. Main inerte et genoux sans force. Telle est la femme qui fait le malheur de son mari. C'est par la femme que le péché a commencé. Ben voyons, on a le dos large. Ah oui, Ève. Dis donc, si elle n'avait pas été trompée malicieusement par le serpent, hein? Et c'est à cause d'elle que tous nous mourrons. Ah, hein? Non, non, c'est à cause de Satan que... Hein? Enfin bon, moi je veux bien, c'est marqué, mais quand même. Alors la femme, elle a le dos large. Hein. Ah oui, c'est sûrement pour ça aussi qu'ils ont écarté la véritable histoire et qu'ils ont écarté le sacré féminin, hein? Ouais. Ça, c'est les Romains qui ont changé des paroles dans la Bible, hein? Ouais. Ils en ont enlevé, ils en ont rajouté. Ah oui, comme une chaîne que je citerai pas, le monsieur il prend excuse en disant oui, il fut un temps où Dieu s'est fâché et qu'il a voulu détruire tous les hommes sur la terre, patati patata. On n'est pas sûr du truc, mais il a dit oui, à ce qui paraît, il y en a qui ont eu des relations sexuelles avec les animaux, tout ça, et c'est pour ça que Dieu s'est fâché. On sait pas trop d'où ça vient. Oh, je me suis gardé d'aller lui écrire le nom du livre, hein, parce que de toute façon. Le livre qui dit toute la vérité, c'est le livre d'Enoch. Bon, il a été écarté par qui? Bah par les Romains, les Jésuites. Parce que ça disait la vérité sur les anges déchus, hein, voilà. C'est les anges déchus qui ont copulé avec les animaux et tout ça. Ça a donné quoi, hein? Ça a corrompu tout, voilà. Et ça vous plaît pas que je le dis. Ah, arrête tes vidéos. Bah non, j'arrêterai pas mes vidéos. Même de l'autre côté, je continuerai. Vivant ou mort, je continuerai. Eh. Je dis ça pour une certaine personne. Ouais. Arrête tes vidéos, démons. Ouais. C'est un comble qu'un démon me dise ça. Ouais. Ne donne pas à l'eau un passage, ni à la femme méchante la liberté de parler. Si elle n'obéit pas au doigt et à l'œil, sépare-toi d'elle. Ça vient des jésuites encore, non? Heureux l'époux dont la femme est excellente. Le nombre de ses jours sera doublé. Une femme parfaite est la joie de son mari. Comment elle peut être parfaite puisqu'on vit dans un monde imparfait? Hein? Donc si c'est une sainte, elle est plus sur terre, hein, elle est montée au ciel, hein, direct. C'est marrant ça. Excuse-moi Seigneur, hein, je suis en train d'étudier là. Ça me fait un peu marrer ça. Ouais. Il passera dans la paix toutes les années de sa vie. Une femme excellente est une part de choix. Bah oui, on peut pas dire qu'elle est parfaite, hein. Personne n'est parfait ici-bas. Même la plus pieuse des pieuses. Bah oui, puisqu'on a le péché d'Ève et d'Adam, soi-disant en nous, hein? On a hérité de leur péché. Ouais. Sinon, j'en ai pour des siècles, hein, à raconter tout. Il passera dans la paix toutes les années de sa vie, une femme excellente et une part de choix, attribuée à ceux qui craignent le Seigneur, riches ou pauvres. Leur cœur est une liesse, ils montrent toujours un visage joyeux. 3 choses me font peur, et une quatrième m'épouvante. Une calomnie qui court la ville, une émeute populaire, une fausse accusation, tout cela est pire que la mort. Mais c'est crève-cœur et douleur qu'une femme jalouse d'une autre. Et tout cela, c'est le fléau de la langue. Une femme jalouse d'une autre. Pour ça qu'elle me calomnie et qu'elle ment. Ah là là. Celle-là, hein. Une femme méchante, c'est un joug à bœuf mal attaché. Prétendre la maîtriser, c'est saisir un scorpion. Une femme qui boit, c'est un sujet de grande colère. Elle ne peut cacher son déshonneur. La conduite d'une femme se lit dans la vivacité de son regard et se reconnaît à ses œillades. Méfie-toi bien d'une fille hardie.
Ouais, bah une chaudasse qui te fait des propositions. De peur que, se me sentant les coups de franche, elle n'en profite, garde-toi bien des regards effrontés. Et ne t'étonne pas s'il t'entraîne au mal. Comme un voyageur, altéré, elle ouvre la bouche, elle boit de tous les eaux qu'elle rencontre, elle s'assit face à tout piquet. Oui, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Oula, oula. Je vais pas... à tout piquet, à toute flèche, elle ouvre son carquois. Bon, vous avez compris, hein? La grâce d'une épouse fait la joie de son mari, et sa science est pour lui une force. Une femme silencieuse est un don du Seigneur. Ce qui est bien élevé est son prix. Une femme pudique est une double grâce. Celle qui est chaste est d'une valeur inestimable. Comme le soleil levant sur la montagne du Seigneur, ainsi le charme d'une jolie femme dans une maison bien tenue, une lumière brillante sur une lampadaire sacrée, ainsi la beauté d'un visage sur un corps bien planté. Des colonnes d'or sur une base d'argent, ainsi de belles jambes sur des talons solides. Oui. Mon fils, garde saine la fleur de ton âge, et ne livre pas ta force à des étrangers. Après avoir cherché le champ le plus fertile du pays, sème-y ton propre grain, confiant dans la noblesse de ta race, ainsi les rejetons que tu laisseras après toi, sûrs de leur noblesse, s'enorgueilliront. Une femme de louange ne vaut pas un crachat. Une épouse légitime est une citadelle qui tue ceux qui l'entreprennent. Une femme impie est donnée en partage aux pécheurs. Une femme pieuse à qui craint le Seigneur. Une femme éhontée ne se plaît que dans le déshonneur. Une femme pudique et délicate même avec son mari. Une femme hardie n'est pas plus respectée qu'un chien, mais celle qui est modeste craint le Seigneur. Une femme qui honore son époux passe pour sage aux yeux de tous. Mais celle qui le déshonore est réputée impie dans son orgueil. Heureux le mari d'une femme excellente, car le nombre de ses jours sera doublé. Une femme criarde et bavarde est une trompette qui sonne la déroute. Tout homme, dans ces conditions, passe sa vie dans le fracas de la guerre. Chose attristante. Il y a deux choses qui me font de la peine, et la troisième m'excite la bile. Un guerrier défaillant par indigence, des hommes de sens qui souffrent le mépris, celui qui passe de la justice au péché, le Seigneur le destine à périr par l'épée. Un marchand évite difficilement la faute et le trafiquant ne saurait être sans péché. Beaucoup ont péché par amour du gain. Celui qui veut s'enrichir se montre impitoyable. Un piquet s'enfonce entre deux pierres jointes, entre vente et achat, une faute s'introduit. Qui ne s'attache pas fermement à la crainte du Seigneur, sa maison sera bientôt détruite. Dans le crible qu'on secoue, il reste des saletés. De même, les défauts de l'homme dans ses discours, le four éprouve les vases du potier. Ouais, t'as qu'à refaire des couronnés, hein, vas-y. Et rebelote. Ah bah là, t'as dû faire un machin parce que j'ai entendu, t'as dû faire mettre un loquet, là, ça marche mieux, là. Tu ouvres plus vite au lieu de mettre des coups de marteau. Ça n'empêche pas que c'est vite fait, hein. Oh putain. Là, ça m'arrive dessus, hein. Alors, l'épreuve de l'homme est dans sa conversion, le verger au croix l'arbre est jugé à ses fruits. Ainsi, à la parole d'un homme, les pensées de son cœur ne louent personne avant qu'il n'ait parlé, car c'est là qu'une pierre de touche. Si tu poursuis la justice, tu t'atteindras, tu t'en revêtiras comme d'une robe d'apparat. Les oiseaux cherchent la compagnie de leurs semblables, la vérité revient à ceux qui la pratiquent. Amen. Le lion guette sa proie. Ainsi, le péché guette ceux qui commettent l'injustice. Le discours d'un homme pieux est toujours sagesse, mais l'insensé est changé comme la lune. Pour aller chez les insensés, attends l'occasion. Avec des gens réfléchis, prends ton temps. Le discours des sots est une horreur. Leur rire éclate dans les délices du péché. Le langage de l'homme prodigue de serments fait dresser les cheveux. Quand il se querelle, on se bouche les oreilles.
La querelle des orgueilleux fait couler le sang, et leurs injures sont pénibles à entendre. Qui révèle les secrets perd son crédit. Il ne trouve plus d'amis selon son cœur. Envers ton ami, sois affectueux et confiant. Mais si tu as révélé ses secrets, ne cours plus après lui. Car, comme on supprime un homme en le tuant, tu as tué l'amitié de ton prochain. Comme on ouvre la main et l'oiseau s'envole, tu as perdu ton ami, tu ne le rattraperas pas. Ne le poursuis pas, il est loin. Il s'est enfui comme la gazelle échappée au filet, car on pense une blessure, on pardonne une injure, mais pour qui a révélé un secret, plus d'espoir. Qui cligne de l'œil machine le mal, nul ne peut t'en détourner. En ta présence, il est tout miel, il s'extasie devant tes propos, mais par derrière, il change le langage. À des paroles fait une pierre d'achoppement. C'est exactement ça, hein. Ma belle, ma chérie, puis par derrière, quelle horreur. Je suis bien des choses, mais rien tant que ces hommes, et le Seigneur le hait aussi. Qui jette une pierre en l'air, se la jette sur la tête. Qui frappe en traite, en subit le contre-coup. Qui creuse une fosse, y tombera. Qui tend un piège, s'y fera prendre. Qui fait le mal retombera sur lui, sans même qu'il sache d'où il vient. D'où il lui vient. Sarcasme et injures sont faits de l'orgueilleux. Elle m'a traité d'orgueilleuse, ils m'ont traité d'orgueilleuse, parce que je dis la vérité. Ah putain. Mais la vengeance le guette, comme un lion. Ils seront pris au piège, ce qui réjouit la chute des hommes pieux. À la douleur, les consumera avant leur mort. Amen. De toute façon, c'est écrit et c'est ce qui va se passer. Alors, j'ai le droit de dire amen. Hein. Rancune et colère, voilà encore des choses abominables, qui sont le fait du pécheur. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur, qui tient en compte rigoureux des péchés. Pardonne à ton prochain ses torts. Alors, à ta prière, tes péchés te seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Pour un homme, son semblable, il est sans comparaison. Et il prierait pour ses propres fautes. Lui qui n'est que chair, garde rancune, qui lui pardonnera ses péchés. Souviens-toi de la faim et cesse de haïr. Et la corruption est de la sorte, et sois fidèle aux commandements. Souviens-toi des commandements et ne garde pas rancune au prochain, de l'alliance du Très-Haut, et passe par-dessus l'offense. Bon, ben voilà, hein. Alors, les querelles. Reste à l'écart des querelles et tu éviteras le péché. L'homme passionné attise les querelles. Le pécheur sème le trouble parmi les amis. Parmi les gens qui vivent en paix, il jette la brouille. Et pas qu'un peu. Le feu brûle suivant son combustible. La dispute augmente à mesure de l'entêtement. La fureur d'un homme dépend de sa force. Sa colère monte selon sa richesse. Une querelle soudaine allume le feu. Une dispute réfléchie fait verser le sang. S'ouvre sur une flamèche, elle s'enflamme. Crache dessus, elle s'éteint. Telle est la puissance de ta bouche. Fille du bavard et du fourbe. Il est perdu beaucoup de gens qui vivaient en paix. La troisième langue a ébranlé bien des gens, les a dispensés d'un matin à l'autre. Elle a détruit de puissantes cités et renversé des nations, des maisons de grands. La troisième langue a fait répudier les femmes parfaites, les dépouillant du fruit de leurs travaux. Qui lui prête l'oreille ne trouve plus au repos, ne peut plus demeurer dans la paix. Un coup de fouet laisse une marque, mais un coup de langue brise les os. Bien des gens sont tombés par l'épée, mais beaucoup plus ont péri par la langue. Heureux qui est à l'abri de ses atteintes, qui n'est pas exposé à sa fureur, qui n'a pas porté son joug, qui n'a pas été lié à ses chaînes, car son joug est un joug de fer, et ses chaînes des chaînes d'airain. Fais chier, toi, hein, avec ton tabac et tout ça. Là. Une mort terrible, la mort qu'elle inflige, et le shéol, lui, est préférable. Elle n'a pas d'emprise sur les hommes pieux, ils ne sont pas brûlés à sa flamme. Ceux qui abandonnent le Seigneur sont ses victimes, et eux, elle brûlera sans s'éteindre. Elle sera lancée contre eux comme un lion, elle les déchirera comme une panthère. Vois, entoure d'épines ta propriété, serre ton argent et ton or. Et ça me reprend là, vas-y. Tout ce que tu m'envoies dans la tronche, ça me reprend les trucs là. Bordel de merde. Dans ton langage, use de balance et de poids. À ta bouche, mets porte et verrou.
Garde-toi de faire par elle des faux pas, tu tomberais au pouvoir de celui qui te guette. Prêter à son prochain, c'est pratiquer la miséricorde, lui venir en aide, c'est observer les commandements, sache prêter à ton prochain lorsqu'il est dans le besoin, à son tour restitue au temps convenu. Tiens bien ta parole et sois loyal avec autrui, et dans tous tes besoins, tu trouveras ce qu'il te faut. Beaucoup traitent un prêt comme une substance et mettent dans la gêne ceux qui les ont aidés. Avant de recevoir, on baise les mains du prêcheur. On parle humblement de ses richesses au jour de l'échéance, on tire en longueur en guise de restituer, on explique qu'on est ennuyé, on s'en prend aux circonstances. Peut-on s'acquitter? Le prêcheur recevra à la peine la moitié de son argent et il pourra s'estimer heureux. Dans le cas contraire, on l'aura frustré de son argent et il aura, sans l'avoir mérité, un ennemi de plus qui s'inquiète en malédiction et en injure et qui rend des outrages en guise de révérence. Bien des gens sans malice se refusent à prêter. Ils se soucient pas d'être dépouillés malgré eux. Pourtant, sois indulgent pour les malheureux. Ne les fais pas attendre tes aumônes. Pour obéir aux préceptes, viens en aide aux pauvres. Il est dans le besoin, ne le renvoie pas les mains vides. Sacrifie ton argent pour un frère et une sœur, qui ne rouillent pas en pure perte, sous une pierre usée de tes richesses selon les préceptes du Très-Haut. Cela te sera plus utile que l'or. Serre tes aumônes dans les greniers, elles te délivreront de tout malheur. Mieux qu'un fort bouclier, mieux qu'une lourde lance devant l'ennemi, elles combattront pour toi. Bon, ça va être toute la nuit comme ça, quoi, ta télé à donf. Hein. L'homme du bien se porte conscient pour son prochain, c'est avoir perdu toute honte que de l'abandonner. N'oublie pas les services de ton garant, il y a donné sa vie pour toi. Des bontés de son garant, le pécheur n'a cure. L'ingrat oublie celui qui l'a sauvé. Un caution a ruiné bien des gens droits et les a ballonnés contre les vagues de la mer. Elle a exilé des hommes puissants qui ont erré parmi des nations étrangères. Le méchant qui se précipite pour cautionner en quête d'un profit se précipite vers la condamnation, vient en aide au prochain selon ton pouvoir, et prends garde de ne pas tomber toi-même. L'hospitalité. La première chose pour vivre, c'est l'eau, le pain et le vêtement, et une maison pour s'abriter. Mieux vaut une vie de pauvre sous un abri de planches que des mets fastueux dans une maison étrangère. C'est une grande vérité. Que tu aies peu ou beaucoup, montre-toi content, tu n'entendras pas le reproche de ton entourage. Triste vie que d'aller de maison en maison. Là où tu t'arrêtes, tu n'oses ouvrir la bouche. Tu es un étranger, tu sers à boire et à un ingrat. Et par-dessus le marché, tu en entends de dur. Viens ici arranger, mais... Je me suis endormi en 10 secondes. Viens ici, étranger, mets la table. Si tu as quelque chose, donne-moi à manger. Va-t'en, étranger, c'est d'un plus digne. Mon frère vient me voir, j'ai besoin de la maison. C'est pur pour un homme sensé de s'entendre reprocher l'hospitalité et d'être traité comme un débiteur. Qui aime son fils lui prodige le fouet, plus tard ce fils sera sa consolation. Qui aime bien son fils en tirera satisfaction et parmi ses connaissances il s'en montrera fier. Celui qui instruit son fils rend jaloux son ennemi. Il se montre joyeux comme lui. J'en suis d'où, moi 59-17. Et se montre joyeux devant ses amis. Qu'un père vienne à mourir, c'est comme s'il n'était pas mort, car il laisse après lui un fils qui lui ressemble. Vivant, il a trouvé la joie dans sa présence. Devant la mort, il n'a pas eu de peine. Contre ses ennemis, il laisse un vengeur, et pour ses amis, quelqu'un qui leur rend leur bienfait. Celui qui gâte son fils pensera ses blessures, et chacun de ses cris, ses entrailles travailleront. Un cheval mal dressé devient réactif. Un enfant laissé à lui-même devient mal élevé.
Cajole ton enfant et tu en seras stupéfait. Joue avec lui et te fera pleurer. Ne ris pas avec lui si tu ne veux pas pleurer avec lui. Tu finiras par grincer des dents. Ne lui laisse pas de liberté pendant sa jeunesse et ne ferme pas les yeux sur son sottise. Faut lui courber l'échine pendant sa jeunesse. Meurtri les côtes tant qu'il est enfant. De crainte que, dans son entêtement, il ne te désobéisse et que tu en éprouves. Oh merde, je me suis endormie, hein, c'est sûr. Bon, bah, je vais m'arrêter là, moi, parce que je m'endors. Trois coups de pique de nez, là, vas-y. Ouais. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà, j'arrête ici, hein.